Cet épisode présente le déroulement de la célébration du sacrement de l'onction des malades. Dans les évangiles, Jésus, en demandant à ses disciples de faire des onctions d'huile et de guérir les malades en son nom, a confié à son Église le sacrement de l'onction des malades. De nos jours, ce sacrement est administré par un prêtre aux personnes gravement malades, âgées ou avant une opération médicale importante pour leur apporter force et réconfort. Il doit être demandé librement par celui qui va le recevoir et peut être reçu autant de fois que nécessaire. La célébration peut être soit individuelle, en établissement de santé ou au domicile du malade qui ne peut pas se déplacer, soit communautaire, au cours d'une célébration en paroisse ou lors d'un pèlerinage, comme à Lourdes par exemple. Pour préparer le sacrement, il est conseillé que le malade, si possible, se confesse au prêtre préalablement pour pouvoir accueillir pleinement le réconfort spirituel de l'onction des malades en étant réconcilié avec Dieu. La célébration débute par l'accueil des malades. Cet accueil rappelle l'attention du Christ pour eux et souligne leur place dans le peuple de Dieu. Elle se poursuit par la préparation pénitentielle, une demande de pardon pour tous les péchés afin d'aider le malade à se présenter dignement devant Dieu avec un cœur sincère et ouvert à sa grâce. Puis, comme dans tous les sacrements, on lit la parole de Dieu qui éclaire sur le sens chrétien de la maladie et rappelle la compassion de Dieu pour ceux qui souffrent. La liturgie de la parole est complétée par une prière universelle en faveur notamment des malades, de ceux qui les soignent et de leurs familles. Elle exprime la communion entre l'Église et ceux qui souffrent. Le prêtre procède ensuite aux 2 rites propres du sacrement. Le premier geste est l'imposition des mains, en silence, sur la tête du malade, comme l'évêque le fait au cours de l'ordination. Il invoque la descente de l'Esprit Saint sur le malade et signifie, comme dans chaque sacrement, la transmission de la force de Dieu. Le second geste du sacrement est l'onction d'huile que le prêtre fait sur le front et dans la paume des mains du malade, en disant la prière sacramentelle. Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayez libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Ce signe, comme celui de l'imposition des mains, est celui que le Christ faisait quand il guérissait les malades. Cette onction visible manifeste que l'âme du malade est ointe invisiblement du don de l'Esprit Saint. L'huile utilisée n'est pas le Saint-Crème comme dans les autres sacrements. C'est une huile spéciale, l'huile des malades. Elle aussi est consacrée par l'évêque lors de la messe chrismale à Pâques. Cette onction est le signe de la guérison, car l'huile dans l'Antiquité était utilisée comme médicament. Elle exprime la délicatesse de l'amour de Dieu. C'est le symbole du Christ qui prend par la main, qui caresse, comme il le faisait avec les malades, et rappelle à celui qui souffre qu'il appartient à Jésus, que rien, pas même le mal et la mort, ne pourra jamais nous séparer de lui. Elle apporte aux malades la force et la douceur du Christ. La célébration se poursuit, si possible, par la liturgie de l'Eucharistie, durant laquelle les malades peuvent communier. L'Eucharistie renforce l'union avec le Christ et complète la grâce de l'onction que les malades viennent de recevoir. Elle permet aussi aux malades, même affaiblis, de rester en communion avec la communauté chrétienne. La célébration se termine enfin par une action de grâce, la prière du Notre Père et une bénédiction finale. La célébration de l'onction des malades montre que dans les sacrements, le Christ continue de toucher les chrétiens pour les guérir. L'onction corporelle donne l'onction spirituelle, et les sacrements passent par le corps pour parvenir au fond de l'âme. Ils unifient la personne humaine, à la fois corps et cœur.